Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de ce 13h, elles sont une centaine à rejoindre officiellement le Nouveau Temps pour la démocratie. Ce sont des associations féminines de l'arrondissement 7 de Ouagadougou qui trouvent au parti de Vincent Dabilgou la tolérance, l'écoute et l'entraide. L'UNTD est dans les actes concrets, c'est pourquoi elles ont quitté leur ancien parti politique. L'adhésion solennelle s'est faite en fin de semaine dernière. Vous les entendrez tout à l'heure. Dans le domaine foncier, le gouvernement engage de nouvelles réformes. Un projet de loi portant promotion immobilière a été adopté en Conseil des ministres. On vous apprend qu'un projet immobilier ne peut plus être agréé dans une commune qui ne dispose pas d'un plan d'urbanisation, annonce le gouvernement. Le Conseil a évoqué des mesures conservatoires sur les tensions survenues à Pau entre civils et militaires. Vous aurez également tous les détails dans un instant. C'était donc le sommaire. Bienvenue si vous nous rejoignez. Le parti de l'actuel ministre des Transports, Vincent Dabilgou, continue d'étoffer ses rangs. Il a plus de l'actuel ministre des Transports, on a lancé Vincent Dabilgou, qui continue d'étoffer ses rangs. Plus de 100 associations de femmes et jeunes de l'arrondissement 7 de Ouagadougou ont marqué officiellement leur adhésion au sein du Nouveau Temps pour la démocratie. Ces associations disent trouver au NTD la tolérance, l'écoute et surtout l'entraide. Le parti a déjà donné un coup de main pour financer leur activité génératrice de revenus. Quoi de plus normal, en tout cas, pour elles, de militer au sein du parti. C'est ce qu'elles ont laissé entendre. Le NTD, c'est du concret, annonce-t-elle. La cérémonie de remise de récépissé est intervenue le dimanche dernier devant les responsables du parti. C'est la lettre de demande d'adhésion de 126 associations de femmes et jeunes au Nouveau Temps pour la démocratie. Des associations issues du secteur 31 dans l'arrondissement 7 de Ouagadougou. Nous sommes à Bonheurville. À travers cet acte, c'est plus de 1000 partisans que l'équipe de Vincent Dabilgou accueille. Ces femmes, toutes joyeuses, annoncent avoir quitté d'autres partis pour appartenir désormais au NTD. Elles justifient leur adhésion par la tolérance, la paix, la concorde et l'écoute au sein du troisième parti majoritaire à l'Assemblée nationale. On fait la politique pour gagner. Nous avons choisi le NTD parce que c'est un parti qui gagne. Nous avons choisi le NTD parce qu'il y a la paix, il y a la tolérance, il y a la sincérité. Donc, toutes les milliers de femmes qui ont quitté, nous avons quitté un parti politique et nous sommes venus au niveau du NTD. Au regard du positionnement actuel du NTD, troisième force politique du pays, ces associations de femmes disent être prêtes et déterminées à accompagner le parti dans son combat pour l'ancrage d'une véritable démocratie au Burkina Faso, surtout que le parti s'est montré solidaire avec des microfinances en leur faveur. Le concret, on a eu plus de 300 femmes même ont eu les microfinances au niveau du NTD en accompagnement pour mener des activités génératrices de revenus. Ce que nous attendons, nous avons déjà. Les femmes veulent vraiment un appui. Les femmes ne veulent plus la parole. Voilà, le concret, on a eu. Nathalie Ouedraogo annonce également que d'autres associations se préparent à adhérer au parti, de quoi rendre heureux les premiers responsables du NTD. Au NTD, toute personne qui est engagée est intégrée au NTD pour la bonne cause et nous les accueillons à bras ouverts. Donc c'est pour encore répéter que toutes ces militantes qui adhèrent au NTD, nous les femmes du NTD, nous les accueillons à bras ouverts pour dire que nous sommes déjà en marche avec le même engagement, la même tolérance, qu'ensemble, nous puissions continuer dans la démocratie. À l'occasion de cette cérémonie de remise de récépissé, les responsables du NTD ont lancé encore le mot d'ordre d'engagement de tous les militants et sympathisants afin de gagner plusieurs postes dans les conseils municipaux lors des prochaines élections municipales. Le NTD qui fait partie de la majorité présidentielle. Et avec cette majorité, le gouvernement veut structurer et mettre de l'ordre dans le domaine foncier au Burkina Faso.
L'exécutif a adopté un projet de loi relatif à la promotion immobilière. Ici, l'idée visée est de faire une distinction entre promotion immobilière et promotion foncière. D'ailleurs, le gouvernement annonce qu'un projet immobilier ne peut plus être agréé dans une commune qui ne dispose pas d'un plan d'urbanisation. Autre décision issue de ce conseil, c'est le retrait définitif du permis d'exploitation de la mine de Belaourou. Il y a aussi eu des décisions conservatoires en ce qui concerne les violences militaires intervenues à Pau. Tous les détails avec Karine Darankoum et Roméo Koïta. Oui, il y a un bilan, mais je crois que ce n'est pas nécessaire de revenir sur le bilan. Pas de précision sur le nombre total de blessés dans les tensions entre civils et militaires de la garnison de Pau. Mais ce qui est certain, c'est que les victimes ont été prises en charge et des mesures conservatoires prises à l'encontre des militaires en attendant les résultats de l'enquête ouverte par le procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Pau. Il y a des dispositions qui nécessairement devraient être prises à la suite des résultats de l'enquête disciplinaire telle qu'annoncée. Mais en attendant, il y a eu effectivement quelques dispositions, ce qu'on appelle les dispositions conservatoires. Le fait que les militaires sont cantonnés dans leur quartier, c'est déjà une mesure conservatoire. Et il nous revient également que parmi les blessés, parce que vous avez suivi les événements, ont dû entraîner des blessés aussi qui ont été... Un des blessés a été évacué à Ouagadougou, et donc par les soins naturellement des autorités. Et en tout cas, serait hors de danger. Et c'est ce qui est important de soulever. Pour le reste, c'est naturellement d'attendre que l'enquête disciplinaire, telle qu'enclenchée par l'état-major, puisse arriver à des conclusions. En attendant l'aboutissement de l'enquête, la hiérarchie militaire a, dans un communiqué rendu public mardi 12 octobre, affirmé que des sanctions disciplinaires ont été prises à l'encontre des fautifs formellement identifiés. En rappel, une altercation entre militaires et civils pour raison de mœurs a tourné au vinaigre dans la nuit du 11 au 12 octobre dernier, faisant plusieurs blessés dans le rang des civils. L'autre décision importante issue de ce Conseil des ministres est relative aux réformes engagées dans le domaine foncier. L'exécutif a adopté 6 décrets relatifs aux conditions d'attribution d'agréments dans le secteur de l'urbanisme et de la construction. Pas plus de détails sur ces décrets, mais en ce qui concerne le projet de loi portant promotion immobilière au Burkina Faso, les choses sont plus claires. Ce projet de loi stipule désormais qu'on ne peut plus naturellement aller au-delà de 25 hectares pour les superficies, donc aux fins de promotion immobilière, ce qui est une option tout à fait salutaire. Et puis enfin, on ne peut plus donc agréer un projet immobilier dans une commune qui ne dispose pas d'un plan d'urbanisation. Au titre du ministère des Mines, l'exécutif a adopté un décret portant retrait de permis d'exploitation minière industrielle de la Société des mines de Belaourou, SMB. Motif avancé, le non-respect du cahier des charges par la société. Se fondant donc sur l'article 112 du Code minier, ce décret de retrait du permis d'exploitation a été pris. Je peux rappeler ici les dispositions de cet article qui indiquent que lorsque les garanties financières ou les pertes de capacité technique au moment de la délivrance du titre minier et de bonne exécution des opérations par le titulaire n'existent plus, le gouvernement peut retirer donc le permis d'exploitation minière. Et ça a été le cas donc aujourd'hui avec la prise de ce décret. Les choses ont aussi bougé au niveau de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, institution sous tutelle du ministère en charge de l'administration territoriale. Le commissaire Bonaventure Ouedraogo, plus connu sous l'appellation du Saounaba, nommé à la tête du Conseil économique et social le 29 septembre dernier, a été remplacé par un nouveau commissaire du nom de Eli Ouedraogo. La ministre de la Justice qui était présente à ce Conseil des ministres veut contribuer aussi à améliorer le fonctionnement de la justice pour lutter contre le sentiment d'impunité au Burkina Faso. Le ministère et ses partenaires ont lancé dans ce sens un projet d'appui à la justice pénale. L'objectif est de renforcer les capacités de certaines juridictions dans 3 villes du pays. À terme, il est question de garantir aux justiciables des services crédibles et transparents. Compte rendu pour vous. De la justice et des droits humains veut améliorer le fonctionnement
de la chaîne pénale et renforcer la justice de proximité dans le domaine du foncier. À travers le projet d'appui au renforcement de la justice pour lutter contre l'impunité, l'institution de Victoria Kibora entend garantir aux justiciables des services transparents et crédibles. Financé à hauteur de 2,5 milliards de francs CFA, le projet exécuté par l'Agence belge pour le développement couvre les juridictions de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Fadangourouma. Projet d'appui à la justice pénale qui vise là aussi à renforcer les capacités de certaines juridictions du ressort de la Cour d'appel de Ouagadougou afin d'intervenir sur ce sentiment d'impunité qui est finalement à deux niveaux, à la fois des victimes d'infractions pour lesquelles la réponse parfois tarde à venir en raison de difficultés structurelles et parfois organisationnelles de certaines juridictions, et un sentiment d'impunité aussi au niveau des auteurs présumés. Comme vous le savez, la présomption d'innocence doit être une réalité aussi, et certains auteurs présumés doivent avoir une réponse du système judiciaire pour mieux se réinsérer ensuite dans la société. En plus de ce projet, un accent sera mis sur la justice militaire et de la justice de proximité. Mise en œuvre par l'ONG suisse Koginata sur une période de 3 ans, ce projet accorde un intérêt sur l'accès des populations vulnérables aux services publics de justice. Ce volet prend en compte les difficultés financières et matérielles de justiciables au cours du jugement avec la création des boutiques du droit. La lutte contre l'impunité, vous savez, vous tous, ce que ça représente pour nous aujourd'hui. Et également, l'appui et l'accompagnement des victimes devant les juridictions. Et ces deux aspects, c'est pris aussi bien en compte au niveau de la justice militaire que de la justice civile de droit commun. Donc, nous ne pouvons que saluer l'avènement de ces projets-là et l'accompagnement de l'Union européenne. Ces deux projets font partie du programme justice de l'Union européenne. Sa mission, renforcer le système judiciaire burkinabé afin de bâtir à l'horizon 2027 une justice crédible et accessible à tous. Cette intervention de 3,8 millions d'euros vise essentiellement à renforcer l'offre et la demande de justice au Burkina Faso à travers l'amélioration du fonctionnement de la chaîne pénale et un meilleur accès de la justice pour les populations des régions du ressort de la Cour d'appel de Ouagadougou. Elle s'inscrit parfaitement en appui à la mise en œuvre de la politique sectorielle justice et droits humains du ministère de la Justice, des droits humains et de la promotion civique. À travers l'appui technique et financier qui sera apporté par les équipes bénévoles, en collaboration étroite avec les acteurs judiciaires, le projet a proposé un certain nombre d'initiatives afin d'améliorer le fonctionnement de la chaîne pénale et de la communication entre ces acteurs. La réflexion avec les acteurs a également concerné la place de la justice traditionnelle ainsi que les modes alternatifs de règlement des conflits. À ce niveau, le projet appuiera les initiatives visant à doter les juridictions de services d'interprètes judiciaires afin que la seule maîtrise des langues locales ne constitue pas plus un handicap, notamment en zone rurale. Et dans le secteur de l'éducation, il y a aussi de l'assainissement à faire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle du 18 au 20 novembre prochain se tiendront les Assises nationales de l'éducation. Mais avant ce grand rendez-vous national, les acteurs du système éducatif de la région du centre ont entamé leur assise hier à Ouagadougou. Durant 72 heures, ils vont réfléchir et trouver des mécanismes pour penser les plaies de l'éducation burkinabé, comme la violence en milieu scolaire ou encore la consommation de la drogue, mais également sortir une feuille de route pour les assises nationales à venir. Luc Palbegem. Bon, nous entendons de bonnes réformes, surtout au niveau de l'éducation. Nous entendions qu'ils éclaircissent certains problèmes qui ont amené certains élèves l'année dernière à amener des révoltes. À la présence de la conférence, peuvent sortir de nouveaux informations pour essayer de perturber, amener encore nos camarades à la révolte durant cette année. Après ces propos de cet élève de la classe de seconde, la gravité et l'urgence de la situation ne sont plus à démontrer. Il y a bien longtemps que des étudiants en année de maîtrise ou de master n'arrivent plus à avoir ne serait-ce que le niveau de langue des élèves de la classe de CM2 des années 1960 à 1970. En plus de ces lacunes, le constat fait ressortir des cas de violence et de consommation de stupéfiants
dans des établissements scolaires de la région du centre. La tenue des assises régionales de l'éducation pour préparer celles nationales s'inscrit dans ce sens. Sérieusement, la question de la violence au niveau des établissements d'enseignement et la question de la consommation de stupéfiants dans les établissements. C'est vraiment des phénomènes qui sont assez développés dans la région du centre et il faut véritablement que la question soit posée à l'ensemble de la communauté éducative, à l'ensemble des couches sociales de notre pays, de notre région, pour qu'on en trouve donc des solutions adéquates. Après le diagnostic sur la crise du système éducatif, l'heure est à la recherche et aux propositions de remèdes pour une sortie de crise. C'est ce à quoi devront s'atteler ces acteurs du 13 au 15 octobre. Notre éducation, notre système éducatif est en crise. Oui, il est en crise. Une crise de pertinence et une crise de performance, malgré les différentes réformes qu'il a connues depuis notre accession à l'indépendance. La crise est devenue une crise structurelle et les symptômes les plus patents sont, entre autres, l'inadéquation entre les offres de formation et les besoins du monde de l'emploi et la difficulté pour l'État de mobiliser des ressources conséquentes pour investir dans l'éducation. Les résultats des travaux des assises régionales de l'éducation du centre sont attendus, comme celles des 12 autres régions du Burkina Faso, pour la grande rencontre prévue dans un peu plus d'un mois. C'est en mars 2021 que le Conseil des ministres a instruit la tenue d'assises nationales sur l'éducation afin de proposer une éducation de qualité à tous les enfants au Burkina Faso. Direction maintenant Bobo Dioulasso avec la Jeune Chambre internationale Burkina Faso qui renouvelle ses instances. La JCI Burkina Faso pour l'année 2022 sera pilotée par Seydou Belem. Il a été désigné par ses pairs lors de son congrès tenu les 8 et 9 octobre 2021. C'est donc dans la ville de Sia. L'un des grands défis auxquels compte s'attaquer le nouveau président, c'est l'organisation de la conférence Afrique et Moyen-Orient de la Jeune Chambre internationale prévue donc se tenir en 2022. C'est ici même au Burkina Faso. Majid Bakouan. Seydou Belem succède à Michael Yaguibou à la tête de la JCI, la Jeune Chambre internationale Burkina Faso, pour l'année 2022. Il reçoit sa charte ici des mains des passe-présidents de la JCI Burkina Faso. Pour le président entrant, ce mandat vient compléter les actions initiées durant l'année 2021. L'un des grands défis qui attend le nouveau président durant son mandat, c'est l'organisation de la conférence Afrique et Moyen-Orient de la Jeune Chambre internationale, prévue pour se tenir en 2022 au Burkina Faso. Ça veut dire que la Jeune Chambre internationale Burkina Faso va réunir plus d'une cinquantaine de pays, à plus de 4000 membres à travers le monde qui vont venir en mai au Burkina Faso. C'est-à-dire précisément la date du 7 au 11 mai au Burkina Faso, nous allons recevoir cette grande activité qui réunit tous les pays de l'Afrique et du Moyen-Orient et d'autres pays invités de l'Europe et de l'Amérique, de l'Asie aussi. Pour la réussite de ce congrès, l'association internationale a eu le soutien du Conseil régional des Hauts-Bassins. Il est représenté ici par son président. L'avenir est à la jeunesse. Et quand il y a des jeunes qui se réunissent comme ça pour pouvoir réfléchir ensemble, et surtout des jeunes qui ont des idéaux, des valeurs à défendre, je pense que c'est normal que nous puissions les accompagner. C'est pourquoi je suis venu pour encourager et féliciter le congrès de la Jeune Chambre internationale qui se passe à Bobo Dioulasso. C'est aussi un honneur pour nous à Bobo d'abriter cette cérémonie. Donc je les félicite et je les encourage. Le nouveau bureau national de la JCI Burkina Faso est fort de 12 membres. Au cours de ce congrès, c'est plus de 70 jeunes qui ont adhéré à l'association. On reste encore dans la région des Hauts-Bassins avec les agents de la Caisse nationale de sécurité sociale qui est en réflexion sur la sécurité et la santé au travail. À travers cette formation, les cadres de la CNSS et leurs partenaires sociaux veulent limiter les sinistres
et fait la promotion d'un environnement où le danger surgit le moins possible. On retrouve Majid Bakwa. Ils sont des partenaires sociaux de la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale, venus des 4 coins de la région des Hauts-Bassins. Réunis à Bobo-Dioulasso, ils se familiarisent sur la sécurité et la santé au travail. L'objectif est de leur permettre de réduire les sinistres et promouvoir un lieu de travail dénué de tout danger. Les travailleurs qui sont donc dans les unités de production, il faut que ces travailleurs écoutent le message de la prévention pour pouvoir changer de comportement. Ça pourrait éviter effectivement la survenue des accidents du travail et des maladies. Nous sommes convaincus. Et l'expérience montre que lorsque les travailleurs sont informés, sont sensibilisés, les accidents de travail ils peuvent changer de comportement et éviter les accidents de travail qui surviennent dans les entreprises. Durant 2 jours, les participants ont échangé sur plusieurs thèmes, dont l'impact socio-économique des accidents et maladies liées au travail. Ce qui me le plus marqué, c'est la formation sur la sécurité incendie de l'adjuvant, monsieur nous venons de faire. Et ça m'a permis de savoir que souvent nous pensons que nous sommes en sécurité dans nos maisons et tout. Nous nous mettons en danger au fait. Voilà, ça vraiment qui m'a touché. Par exemple, il a parlé des grilles, des registres de secours. Nous sommes là surtout souvent dans les chambres du salon, d'aller voir, il y a les fenêtres vitrées qui sont là, on met des grilles, pensant nous protéger. Nous nous mettons en danger. Quand on a un problème, on ne pourra pas laisser échapper vraiment. Ça m'a vraiment marqué. La formation a pris fin par une remise d'attestation à tous les participants. Après Bobo-Dioulasso, ces sessions de formation se dérouleront dans les villes de Ouagadougou et Koudougou et vont cibler plus d'une centaine d'entreprises. Le FESPACO, c'est dans moins de 48 heures et avant l'ouverture des festivités, l'association des critiques de cinéma du Burkina Faso fait une introspection sur les mots qui minent le 7e art burkinabé et c'est à travers un film documentaire baptisé « Les dessous du cinéma burkinabé ». Les professionnels du cinéma ont donc décelé à cette occasion certaines difficultés liées au professionnalisme des acteurs, mais aussi le paiement des acteurs qui se fait dans l'amateurisme. Justin Amoto a assisté à cette rencontre qui marquait aussi la journée du cinéma africain. Les dessous du cinéma burkinabé. C'est avec ce film documentaire d'environ 2 heures que l'Association des critiques de cinéma du Burkina célèbre ici à l'Institut supérieur de l'image et du son, Studio École, la journée du cinéma africain. Réalisé par Sunkalo Dao, le film souligne des mots du cinéma burkinabé. Parmi ces mots, un problème qui perdure dans le monde du cinéma africain. Il s'agit du franc jeu entre producteurs, réalisateurs, techniciens et acteurs. Manque de professionnalisme, mais aussi manque de sérieux dans les paiements de prestations. Ça nous fait 2 décennies et on est toujours dans les mêmes réalités. On fait face aux mêmes difficultés. Donc c'est très compliqué, notre monde du cinéma. C'est vraiment très, très, très compliqué. En fait, il faut repenser un peu comment on veut faire notre cinéma. Il faut que tous les métiers se professionnalisent, que chacun se professionnalise dans son métier et que, en commençant par l'écriture déjà. Un panel a suivi cette projection du film Les dessous du cinéma burkinabé. Objectif, porter un regard critique sur les mots qui minent le milieu du cinéma burkinabé. Selon le président de l'Association des critiques de cinéma du Burkina, il faut insister sur le volet formation dans le milieu du 7e art au Burkina. Tout va résider dans la formation. On se dit que dans les années à venir, on aura un institut capable de vraiment apporter une bonne formation dans tous les métiers du cinéma. Parce que ce n'est pas seulement la réalisation, il y a aussi l'écriture des scénarios. Parce que le cinéma part de l'écriture des scénarios. Et après cela, il faut aussi voir les autres métiers, tels que le montage, tels que la prise de vue, etc. Le souhait de l'association est que cette journée africaine du cinéma soit reconnue par tous les pays africains, afin de corriger cette image précaire des acteurs du cinéma. Du sport, dans ce journal, on en parle également. On vous annonçait dans nos éditions précédentes l'état de délabrement et de vétusté des infrastructures sportives burkinabé.
Sur le sujet, les langues se délient et les propositions pour en prendre soin ne tardent pas. Piouri Webanga, l'une des personnalités les plus écoutées du football burkinabé, il a aussi formé des stars du football burkinabé comme Jonathan Pitroapa ou Alain Sibiri Traoré, ne va pas du dos de la cuillère pour décrier la mauvaise gestion de ces infrastructures. Madi Zongo. C'était le cri de guerre des marchés du 15 juillet dernier à Koudougou pour réclamer des infrastructures sportives dans la capitale de la région du centre-ouest. D'une façon générale, le problème revient comme un feuilleton. Chaque année, il est inscrit la réalisation d'une infrastructure sportive dans la région qui accueille la fête de l'indépendance. Il est triste de constater qu'après l'inauguration, elle devient vite impropre à la consommation. Si ce n'est pas la pelouse synthétique dite de dernière génération qui est défaillante, c'est le toit de la tribune qui part au premier coup de vent. Et personne n'est responsable. Quelqu'un doit faire son travail. Mais qui prend ses responsabilités dans ce pays? Vous voyez, quelle installation même qui marche? Il n'y a pas d'installation sportive. Même ce qu'on met dans les différents fêtes d'indépendants, vous voyez tout ça là? Est-ce que ça tient? Mais il faudrait bien que quelqu'un soit responsable pour dire que non, ça suffit. Mais si cela n'arrive pas, ça veut dire qu'on ne pourra pas travailler. Malgré tout, le pays ne manque pas d'ambition. Le 17 septembre, la Fédération burkinabé de football a lancé le concept Allons au Qatar pour mobiliser autour des étalons en vue d'une première qualification à la Coupe du Monde. Nous voulons mobiliser tous les acteurs de notre football, tous les acteurs du sport au Burkina Faso pour qu'une fois, nous puissions aller au Qatar. Parce que nous en avons les moyens. Nous ne sommes pas moins que les autres. Nous avons une équipe avec des joueurs talentueux. Nous avons un staff technique compétent. Nous avons un peuple qui aime le football. Donc c'est pour ça que nous avons voulu cette cérémonie, ce concept Allons au Qatar, pour mobiliser notre peuple, pour que nous puissions aller au Qatar. Les efforts faits pour mettre les sportifs dans de bonnes conditions peuvent être réduits à néant par les petits détails, selon Piouri Webanga. On va caracorer, on va s'approcher d'une Coupe du Monde, mais pour entrer là, ce sont les petits détails là qui vont nous amener à entrer. Sinon, tout le monde travaille aujourd'hui. Tout le monde travaille. Si nous continuons à dormir, il est difficile de prétendre à de grandes performances sportives sans des infrastructures de bonne qualité. Et toujours dans le sport, mais cette fois à l'international, la coureuse kenyenne Agnès Tirop, double médaillée de bronze au championnat du monde, a été poignardée à son domicile ce mercredi. C'est dans des circonstances mystérieuses que l'athlète de 25 ans a été donc identifié avec des coups de couteau à l'abdomen. Les détails de cette mort ne sont pas encore connus, comme nous le relate le confrère Africa News. La coureuse kenyane Agnès Tirop, double médaillée de bronze au championnat du monde, a été retrouvée morte. Abattue dans des circonstances mystérieuses à l'âge de 25 ans, la jeune femme a été identifiée à son domicile d'Eton, dans l'ouest du Kenya, avec des coups de couteau à l'abdomen. La Fédération Athlétisme Kenya a déclaré ne pas connaître les détails des circonstances de la mort de la jeune athlète, en ajoutant que le pays a perdu un joyau. C'est mon ami qui nous a quittés dans des circonstances peu claires. Nous n'avons pas encore accepté que c'est Tirop, pour qui nous avons prié chaque jour avec tant d'espoir de faire des choses puissantes et bonnes pour le Kenya. Et maintenant qu'elle a été abattue comme ça, nous sommes dépités. Agnès Tirop a remporté des médailles de bronze dans les 10 000 mètres féminins au championnat du monde de 2017 et 2019 et a terminé 4e dans le 5 000 mètres aux Jeux Olympiques de Tokyo. Il y a des révélations qui sont venues de la famille de son mari, indiquant que le mari avait appelé ses parents en pleurant. Il leur expliquait que Dieu pouvait le pardonner car il avait fait quelque chose. La carrière d'Agnès Tirop a décollé lorsqu'elle a remporté le titre mondial de cross-country en 2015 à l'âge de 19 ans, devenant ainsi la deuxième plus jeune championne de l'histoire.
On termine ce journal avec encore cette triste nouvelle que nous avons apprise ce matin. C'est le monde du football burkinabé qui pleure. La disparition de Théwandé Compaoré, surnommé Général Théo. L'homme fut le premier capitaine des étalons à une phase finale de la CAN en 1978 au Ghana. Il a effectué sa carrière en club à la Jeanne d'Arc de Ouagadougou, actuelle Asfa Yenega, où il a formé avec Kawissa Kanouali et Idrissa Malo, 10 saboteurs. La grande défense de la JAO, ancien employé donc, de la BCAO à Dakar, Général Théo était à la retraite à Ouagadougou à 73 ans. Le général a donc rangé définitivement ses crampons. Toute la rédaction de BFM par ma voix présente donc les condoléances à sa famille biologique et sportive. Et voilà, c'est donc ici comme un point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour notre session d'information. D'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin des autres. Excellent après-midi.